L'étoile à qui la Terre doit tout, le compagnon le plus fidèle de la planète bleue, est toujours prêt à rendre service. Alors que des horizons sombres guettent les terriers à cause du réchauffement climatique, Vénère Soleil nous tend une bien merveilleuse perche et nous offre gracieusement son énergie propre et durable. Chaque année, il dégage sur Terre plus de 20 fois la consommation mondiale en énergie. Plus de 20 fois. Adieu le réchauffement climatique. Si on regarde de plus près, c'est pas si simple. À ce jour, le Soleil ne représente que 0,7% de l'énergie consommée dans le monde. Cela, malgré la multiplication des centrales solaires un peu partout. On compte à ce jour plus de 60 centrales thermodynamiques sur la planète, en plus des photovoltaïques. Des dizaines sont également en construction un peu partout dans le monde. Les centrales thermodynamiques qui produisent de l'énergie à partir de l'eau représentent 70% du solaire mondial, alors que les photovoltaïques de l'énergie sans eau ne font que 28%. Le Sénégal n'est pas un reste dans le solaire. Chaque année, il reçoit 3000 heures d'ensoleillement, un potentiel qu'il a enfin décidé d'exploiter. Désormais locomotif du solaire en Afrique de l'Ouest avec Borkole Malicounda, 40 MW au total, le Sénégal ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. En 2017, 5 nouvelles centrales seront implantées dans le pays. Santumer 29,5 MW, Kawoun 20 MW, Sakal 20 MW, Dias 15 MW et Ten Marina 30 MW, ce qui portera à 183,5 MW la production nationale en énergie solaire au Sénégal, soit un peu plus de 20% de la production nationale en électricité. L'État du Sénégal économisera beaucoup avec le solaire. Sur les dépenses publiques en électricité par exemple, 10 à 20%. La logistique solaire ne fonctionne tout de même pas ad vitam aeternam. Elle a une durée de vie limitée, soit celle d'une génération. Les photovoltaïques de Malicounda et Borkol n'auront pas plus de 25 ans d'existence. Faudra juste en reconstruire d'autres à date échue. Quoi qu'il en soit, le Sénégal est leader en solaire en Afrique de l'Ouest, comme l'Afrique du Sud en Afrique australe et le Maroc en Afrique du Nord. Le Maroc justement est une référence sur le continent. Avec son centrale thermodynamique à miroir incurvé, Nord, il peut se targuer d'avoir l'une des plus grandes centrales solaires au monde. Le royaume chérifien a des ambitions grandes. Produire 42% de son électricité à partir du soleil, soit 500 MW, le tout avec 4 grandes centrales. Le solaire représente malgré tout un investissement lourd. Pour ces centrales, le Maroc dépensera 8 milliards d'euros, soit plus que le budget du Sénégal. Les centrales occuperont 2500 hectares de surface et vu qu'elles sont en thermodynamique, elles consommeront ici 2,5 à 3 millions de mètres cubes d'eau par an, et ce n'est seulement que la consommation en eau sur une journée à 4 280 000 Marocains. Si le Maroc reste un exemple en Afrique, le continent noir reste très loin derrière les autres sur le solaire. L'Afrique ne produit même pas 2% de l'énergie solaire dans le monde, alors que son ensoleillement est plus intense que dans n'importe quel autre continent. Un chiffre qui peut se comprendre tout de même vu que ses besoins énergétiques ne font que 3,9% des besoins mondiaux. La Chine à elle seule consomme 7 fois plus en énergie que tous les pays africains réunis. L'Empire du Milieu, premier producteur et premier consommateur d'énergie dans le monde, est logiquement premier producteur d'énergie solaire sur la planète. Sa production a été en 2016 77,4 gigawatts, soit de quoi satisfaire la consommation totale en énergie de l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Est. Malgré tout le potentiel et tous les progrès, le soleil reste encore sous-exploité à l'échelle mondiale, le fossile étant consommé à 78%. En matière d'énergie renouvelable également, le solaire reste en retrait. L'hydroélectricité reste en maître à plus de 80% sur la planète. Le soleil éclaire ainsi à peine nos nuits, mais fort heureusement, on ne peut pas en dire autant de nos journées.